Coucou, c'est Jen. Bienvenue sur ma chaîne Once Upon a Thread et bienvenue sur mon flowtube numéro 9. Déjà rendu au numéro 9. Je vous souhaite à tous et à toutes une superbe journée. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous que chez nous. Présentement, il fait vraiment très beau. Gros soleil, pas trop chaud, juste parfait. Donc, aussitôt que j'ai terminé ma vidéo, je m'en vais dehors. Donc voilà, aujourd'hui c'est le flowtube du 16 mai au 15 juin. On est aujourd'hui dimanche le 15. Et je vais vous parler de ce que j'ai fait dans ma deuxième moitié de Stitchmania et la première moitié de juin. J'ai quand même fait des belles avancées. J'ai pas touché à beaucoup de projets. Mais je me suis rendu compte que je préfère avoir des plus grosses avancées sur des projets et en toucher moins que de prendre un projet par jour, mais de ne pas voir d'avancée en tant que tel déçu. Donc, ça a été... je me suis rendu compte de ça. En faisant le Stitchmania, j'avais moins de projets. Donc, je voyais vraiment des belles avancées dessus. C'est sûr qu'en faisant ça, ça fait peut-être des flowtubes un petit peu moins longs. Je me disais que ça plairait peut-être un petit peu moins. Mais en même temps, je fais ça pour le plaisir. Puis, je me dis, non, faut que moi, j'aime ça. Donc, je vais essayer de continuer là-dessus. Puis travailler peut-être 2-3 jours sur un projet à chaque mois pour pouvoir voir vraiment une belle avancée et avoir l'impression que un jour, je vais les finir. Parce que l'important aussi, c'est pas juste de commencer, mais de finir. Même si à chaque fois, il y a des nouveaux départs et tout. J'avais dit après le Stitchmania, j'en commençais quand même quelques-uns, une dizaine. J'avais dit après ça, j'en commencerai plus. J'avais oublié quelques nouveaux projets que j'avais déjà de céduler. Donc, à partir de demain, je vais avoir 2 nouveaux starts aussi. Je vous en parlerai plus tard. Mais c'est cela. Donc, aujourd'hui, j'ai aussi une annonce à vous faire. Notre belle Mélanie de Diamant Folie nous a fait une petite cachotterie et elle a sorti en cachette un nouveau livre. Donc, elle a probablement, après avoir mijoté son dernier livre, avoir pris le pouls des gens, savoir un peu qu'est-ce qu'on aimait moins et tout, elle a pris tout ça et elle a sorti un nouveau livre qui, à l'intérieur, attendez un petit peu, a la fameuse page ici pour que vous remplissez à chaque semaine. Vous pouvez mettre le nom du projet que vous brodez et à chaque jour de la semaine, vous mettez le nombre de croix que vous avez fait pour le projet. Ces pages-là constituent le 3/4 du livre. Vous en avez pour 5 ans. Donc, vous avez 5 ans de pages où à chaque semaine, vous pouvez remplir tout ce que vous avez fait, le nombre de croix et tout, pour garder un suivi, voir un peu aussi comment ça se passe. Elle a bien entendu gardé la page que j'adore, l'aide-mémoire ici, au début. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on me dit une AIDA 6, souvent, j'ai aucune idée. Moi, je marche en CT, donc ça m'aide vraiment à savoir qu'une AIDA 6, ça équivaut au 16 CT. Donc ça aide. Et vous avez aussi pour l'étamine 12 fils, ça équivaut à 32 CT. Donc cette page-là, elle l'a laissée dans le cahier. Et la grande nouveauté que j'adore, c'est la chose que je notais encore à côté dans mon petit cahier ici, que Sonia va sûrement aimer, mon petit cahier de perroquet. Donc, à chaque mois, j'avais besoin de noter mon bilan mensuel. Donc, elle a fait une portion ici de bilan mensuel où vous allez pouvoir écrire tous les projets que vous avez touchés durant le mois avec le total des croix que vous avez mis et le pourcentage où vous êtes rendu. Donc, moi, c'est sûr que mes mois ici en haut, ça va être
le mois prochain, ça va être du 15 juin au 14 juillet. Moi, mes mois sont comme ça, vu que les flosstubes sont faits en conséquence. Mais vous pouvez mettre toutes les informations ici. Ici aussi, tu peux mettre le total de croix que tu as fait dans le mois, le nombre de nouveaux départs, et on aimerait que ça ne monte pas beaucoup. Et ici, on aimerait que ça monte, car c'est la case de projet terminée. Donc, ça, c'est un superbe ajout. Vraiment, là, je vais m'en servir pour mes flosstubes, et il y en a pour 5 ans aussi. Comme le cahier est pour une durée de 5 ans, j'ai acheté un plastique autocollant pour le plastifier, pour ne pas le briser quand je risque d'en servir à tous les jours. Donc, il est en vente, disponible autant au Québec qu'en France. Donc, sur Amazon, au coût de, je crois que c'est 34,99 en dollars canadiens et quelque chose comme 22 euros quelques. Je vais marquer le prix en dessous si j'étais pas dessus. Mais vraiment, là, je crois que son dernier bébé est vraiment fantastique. Alors, je vous encourage à aller acheter ce livre si c'est le genre de choses que vous aimez noter, que vous êtes rendu. Et moi, je crois que je vais l'user beaucoup parce que je dois avouer que l'autre livre est super bien fait et je suis aucunement disciplinée à remplir les fiches de projet. J'en ai rempli beaucoup, mais on dirait que peut-être c'est parce que je commence trop de projets. Mais bref, j'ai beaucoup de difficultés à me discipliner, à aller remplir les fiches de projet. Donc, je vais me servir beaucoup, beaucoup, beaucoup du dernier livre de ma belle Mélanie. Donc, je vous mets le lien pour commander ces livres en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Ensuite, deuxième chose, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les crafteuses et les VIP, on avait discuté pour faire une semaine HAED ou couverture totale, là, parce que c'est quand même des très gros projets qui méritent d'avoir des belles avancées et souvent, ils n'en ont pas. Dans mon cas à moi, j'avais une super belle intention d'avancer ma marguerite vraiment souvent, etc. Et ça ne s'est pas fait. Donc, la semaine qui commence le 23 juin, lundi 23 juin, jusqu'au dimanche suivant, ça va être la semaine HAED. On va travailler principalement, j'allais dire que sur les HAED. Idéalement, moi, je vais essayer de travailler que sur ma marguerite pendant cette semaine-là. Mais ça se peut aussi là, que je me tanne puis que des fois, j'aille sur un autre projet. Mais mon but, c'est vraiment de toucher à tous les jours à ma marguerite. Je veux vraiment faire une belle avancée parce que c'est un projet que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il n'est pas énorme, donc c'est quand même faisable là, de l'avancer quand même beaucoup. Donc, si ça vous tente d'embarquer avec nous, venez sur le groupe, la page Facebook des crafteuses, puis venez nous montrer le projet que vous voulez avancer durant cette semaine-là. Puis ça va nous faire plaisir de partager vos avancées et les nôtres sur la page durant cette semaine. Je crois que c'est tout. J'ai des nouveaux projets à vous présenter, mais ça va aller à la fin. Partie tricot aussi, cette fois-là, je vais mettre ça à la fin aussi. Là, je ne les ai pas oubliés. J'ai terminé quelque chose que je vais vous montrer. Ouais, ça fait le tour des petites annonces. Il est temps de passer à la broderie. Mes projets ne sont pas séparés. Stitchmania et non Stitchmania. Je vous dirai lesquels faisaient partie du Stitchmania en cours de route. Le premier projet que j'ai touché durant mon mois, c'est un sale. Vous le voyez et revoyez encore. Je pense qu'il est très populaire. C'est le sale de Lola Crow Stitch. C'est la volière d'oiseaux. Donc, je suis rendue à l'étape 3, je crois. Oui, ici, là.
je devrais avoir fini tout ça. Et ici, il y a un gros oiseau qu'on a eu aussi, que j'ai pas fait. Mais bon, j'ai quand même fait 2470 points dessus. Et j'adore. J'adore vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup les couleurs. Là, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai pas fini la volière. Il faudrait que j'avance un petit peu. Mais bon, tranquillement mais sûrement. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je la fais sur du lin. C'est pas mal ma première expérience sur du lin. Je dois avouer que j'aime beaucoup. Le lin, ça dépend beaucoup de la qualité. Si, tu sais, j'en ai un autre que j'aime moins, les trous sont inégaux. J'ai pas beaucoup travaillé dessus, là, mais en tout cas, bref, je l'aime beaucoup moins que celui-là. Celui-là, je l'ai acheté sur 1, 2, 3 Stitch. C'est un lin Belfast. Et vraiment, là, j'adore. Puis la couleur aussi. Je trouve que ça fait vraiment beau avec ça. J'ai l'air bout d'en face. Donc, j'ai quand même fait une très belle avancée dessus. La dernière fois, je crois que j'avais juste la première partie de fait. C'était l'oiseau ici avec la fleur là. Donc, j'ai rajouté ici les deux oiseaux, les plantes ici. Il va y avoir une petite, je ne sais pas si c'est une lampe ou une mangeoire ici avec plein de petits oiseaux. Puis il va y avoir un autre gros oiseau ici. Donc ça, c'est mon premier projet que j'ai touché. Est-ce que vous le faites, vous aussi? Dites-moi là en commentaire. Mais je l'ai vu passer vraiment beaucoup de fois sur les Flosstube. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup pogné, si je peux dire en mon québécois. Il est très populaire. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, c'est un projet qui fait partie de mon Stitch Mania que j'ai commencé dans la deuxième portion de mai parce que j'attendais mes toiles. J'avais une batch de toiles commandée de chez Mère en Fille et elle n'était pas arrivée quand mon Stitch Mania a commencé. Donc, je ne pouvais pas commencer tous mes projets. Alors, je vais vous montrer le prochain projet. C'est... Oups, j'ai-tu la feuille? J'ai la feuille. Le beau petit caméléon ici que j'ai eu en cadeau d'anniversaire que ma belle Soso m'a donné. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Là, on voit le fond noir. Eux, ils le brodaient au complet. Au départ, je voulais prendre une toile noire et le faire dessus sans broder le fond. Jusqu'à ce que Sonia me fasse découvrir la belle étamine couleur anthracite. Comme ça. Et je suis vraiment tombée en amour avec. J'ai donc décidé de faire mon caméléon dessus. Et je trouve ça vraiment beau. Vraiment beau. Donc là, tout ce qui est noir, je vais pas le broder et ça va être la belle étamine grise anthracite qui va ressortir. Donc, ici, entre les fleurs et tout, là, ça va rester cette couleur-là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça ressort vraiment bien et je trouve ça vraiment beau. Je sais que c'est pas pour tout le monde, un caméléon, là, mais je trouve le projet tellement beau, des belles couleurs. Ça ressort tellement bien. Il n'y a pas de point arrière, c'est vraiment juste des croix pleines, mais des couleurs qui pètent. J'adore. Sonia a fait la version flamand. Il y a un flamand rose de Art Nouveau aussi. Et elle le fait sur la même toile. Puis le caméléon avait des couleurs un peu étranges. Le caméléon, excusez. Le flamand rose avait des couleurs un peu étranges et elle a fait la conversion de plusieurs couleurs à l'intérieur de son flamand. Et je trouve ça vraiment magnifique.
Allez voir la vidéo de Diamant Rose pour voir son avancée de flamand. Là. Ça vaut la peine, c'est vraiment, vraiment joli. Vous allez voir la différence entre les couleurs originales et ses couleurs à elle. Je trouve qu'elle a fait une super belle job à changer les couleurs. Mais ça ressort bien. Tu sais, même si vous n'aimez pas ça, là, les lézards, c'est vraiment beau. Puis il y a des fleurs. Vraiment contente. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis tu sais, c'est pas un gros projet, là. Donc, j'espère être capable de le finir pas dans 5 ans. Non. Mais tu sais, c'est un peu ça que je dis, là. J'ai fait une belle, je pense que je ne vous ai pas dit, là, j'ai fait 1379 croix dessus. J'ai travaillé deux journées dessus, je crois. Deux ou deux journées et demie dessus. Donc, tu sais, on est capable de faire des belles avancées là, quand on reste sur un projet plus qu'une journée. Puis c'est ce que j'ai apprécié vraiment beaucoup. Fait que je pense que je vais continuer à focusser un peu plus, garder mes projets plus qu'une journée et avancer. Le prochain projet, je crois que c'est un de ceux que j'ai fait le moins de croix dessus. C'est le projet d'anniversaire de Letty, les loisirs de Letty. J'avais choisi, elle nous avait donné le choix de faire des petites filles Soda Stitch dans des tasses. Il me plaisait moins. Donc, elle nous a donné le choix aussi des petites filles avec des fleurs. Donc, moi, j'ai choisi celle-là. Je crois que Sonia a choisi aussi une fille avec des petites fleurs. Les autres filles ont fait des petites filles dans les tasses. Et j'ai vu... je me souviens plus c'est qui l'a fait. Il y en a plusieurs qui l'a fait. C'est la petite fille dans une tasse avec des fraises. Elle est vraiment belle, par exemple. Vraiment jolie. Donc ça, c'était un projet qu'on a commencé pour la fête de Letty. Et j'ai fait juste 627 croix dessus. Là, ma toile est froissée. Désolée. Et on voit sa petite bouille apparaître ici avec deux petites fleurs. On voit pas grand-chose parce que Soda Stitch, tout est dans le point arrière. Mais tu sais, on voit là, les fleurs, ça va être ses cheveux, son visage. Il n'y a pas encore de détails, bien sûr, là, mais bon. Donc ça, c'est un projet que j'ai pris seulement une journée. Donc, on voit que l'avancée est plus moyenne. Mais bon, on va l'avancer. C'est une toile que j'ai teint moi-même. C'est un peu pour ça qu'elle est fripée comme ça, là. Je l'ai teint et je ne l'ai pas repassée après, là. Fait que c'est ma petite avancée. J'espère la continuer pour avoir une meilleure avancée la prochaine fois. Mais j'aime bien les sodas. Ils se font quand même très bien. Pas trop confetti, donc c'est vraiment agréable. Malgré tout, ils sont super beaux. Il y a beaucoup de détails, puis tout prend vie avec le point arrière. C'est vraiment le fun. Le prochain projet que j'ai touché fait partie aussi de mon Stitch Mania. Et c'est un projet qui vient de la boutique qu'on a découvert et que c'est un puits sans fond. Et je parle de Canvory UA. Je crois que tout le monde connaît ou presque maintenant cette boutique. Et j'ai commencé le petit sampler de Pâques que je trouve particulièrement joli. Avec les couleurs et tout. J'adore. Peut-être qu'il va être bien avancé pour Pâques l'année prochaine. Moi, j'ai commencé au centre et je suis partie un peu par là. Excuse. Bon, je commence au centre et je suis partie ici vers les fleurs. J'aimerais ça me rendre au lapin en haut. J'ai fait un total de 947 croix. Je ne sais plus dans quel sens il va. Pas comme ça. Je la fais sur une toile vert amande. Une étamine vert amande. Donc ça, c'est les fleurs du bas de l'affiche. Et je vais essayer de monter ici pour aller faire le petit lapin dans le coin en haut. Donc là, j'ai fait les couleurs. Le point arrière n'est pas fait. Le point arrière change tout.
sur un Canva. Vous allez le voir sur mon prochain projet. Le prochain, j'ai mis du point arrière et vous allez voir à quel point ça donne vie au projet. Les fleurs sont belles, mais quand le point arrière va être ajouté avec la pancarte et tout, ça va être complètement autre chose. C'est des projets vraiment, vraiment le fun à faire. Si vous n'en avez jamais fait, je vous encourage à en tester un. Moi, je suis tombée dans la marmite et j'en ai quelques-uns à mon actif déjà. Le prochain, c'en est un aussi. C'est un projet, le Canvari de Pâques, j'ai oublié de le dire, mais je le fais aussi avec quelques filles. Là, je ne me rappelle plus de toutes, mais je sais qu'il y a Nancy qui le fait parce que dans le fond, c'est un peu de sa faute. Si on l'a découvert, puis qu'on a tout à peu près commencé. Donc, Nancy de Broderie et Bonheur avait commencé le petit Canvari de Pâques. Et à un moment donné, elle nous a montré son avancée. Puis on est toutes tombées un peu en amour avec. Donc, on l'a commencé. Je vous invite à aller voir les chaînes de mes copines. Puis vous allez sûrement le revoir. On n'a pas toutes commencé à la même place. Je sais que Sonia, elle a fait le petit oiseau ici. Là, elle a peut-être avancé plus. J'ai pas vu d'autres avancées. Je vais le découvrir dans son Flosstube. Et Nancy avait complété la pancarte ici au centre la dernière fois que je l'ai vue. Donc, je vous invite à aller voir leur Flosstube pour voir leurs avancées. Le prochain est aussi un Canvari. Je le fais avec ma belle Nancy de Broderie Bonheur, Sonia de Diamant Rose et on a aussi fait craquer Kiki. Donc, on le fait en gang et il y a sûrement d'autres personnes qui le font aussi. J'oublie toujours quelqu'un et j'en suis sincèrement désolée. C'est pas volontaire. Donc, celui-là aussi, c'est un Canvari et c'est les citrons que j'adore. Donc, le mois dernier, j'avais commencé des petites cases ici parce que mon but, c'était de commencer au centre pour bien me positionner sur ma toile et de m'en aller vers l'arbre. Donc, j'ai commencé. Ce qui est très drôle, c'est que en parlant avec Sonia, je me suis rendu compte qu'on a commencé à la même place. On a commencé par là, on s'est allé vers l'arbre. Et moi, quand je suis montée au tronc, j'ai commencé ici. Et elle aussi, elle est partie vers là. Fait qu'on a fait la même partie. Elle est plus avancée que moi un petit peu. Mais c'est vraiment drôle. On est parti vraiment dans le même sens. Mais my God, je l'aime. Mais je l'aime. Ça n'a pas de bon sens. Voici où ce que je suis rendue. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, là, sur le Canvari, le point arrière, ça donne vie au projet. Tu sais, autour des feuilles, autour du tronc. Regardez les citrons, les petites feuilles ici. J'ai fait du point arrière aussi. Ça donne vie au projet. J'adore. Et j'ai pas regardé beaucoup, mais sur tous les projets que j'ai regardés pour l'instant, il y a beaucoup, comme ici on voit, là, il y a du demi-point qui donne un effet là, vraiment joli. Fait qu'il y a beaucoup de demi-points à travers. Les dégradés de couleurs là, sont vraiment beaux. Ça reste naturel, tu sais, c'est pas trop franc. C'est super bien fait. Et ici, j'ai des magnifiques points de nœuds. Vous savez comment j'aime ça, les points de nœuds? Ben, je dois vous avouer que je commence à aimer ça, là. Hein? Puis ils sont quand même beaux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même pas si pire pour quelqu'un qui a hissé ça. Je trouve qu'ils sont bien faits, moi. Mais j'ai réalisé que pour les points de nœuds, quand j'utilise un vrai fil DMC, j'ai beaucoup moins de misère.
qu'avec les fils chinois. Donc, maintenant, j'essaie de les faire en DMC quand j'ai l'option. Je trouve que ça fait des points plus nets, moins fuzzy. Je sais pas comment le dire autrement, là, mais je trouve que ça fait des points plus définis, plus nets. Les fils chinois ont comme tendance à être un petit peu plus émoussés. Je sais pas. Puis, depuis que j'ai transitionné vraiment pour prendre que du DMC, je trouve que ça fait vraiment mieux. J'ai moins de misère aussi. J'ai vraiment, vraiment moins de misère. Donc, on devrait s'en sortir avec cette astuce. Donc, j'ai fait 1467 points. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis. Donc, j'ai quand même fait une belle avancée. La dernière fois, j'avais vraiment... je crois que j'avais fait ce carré-là, les demi-croix de ce carré-là, et à peine commencé celui-là. Il n'y avait pas de point arrière, il n'y avait pas les points de nœud non plus. Donc, je crois que j'avais juste fait une couleur. Donc, j'ai terminé celui-là, complété celui-là, et j'ai fait toute l'arbre ici. Et c'est sûr que je retombe dessus, parce que je l'aime vraiment beaucoup. La toile, j'ai pris une étamine écrue. Donc, j'aime vraiment, vraiment beaucoup la couleur. C'est plus, un peu plus jaune que le crème. Donc, je trouve que pour le projet, c'est vraiment parfait. Donc, les couleurs sortent bien. Et la petite teinte de jaune, ben, ça reste dans le thème du projet. Et, le prochain aussi, c'est un Canvori. Coudonc. Quand je vous ai dit que j'étais tombée dans la marmite des Canvori. Le prochain, c'est le Salle des crafteuses. On vous avait parlé que le 1er juin, on commençait un salle libre. Vous le faites à votre rythme. L'important, c'est juste qu'on avance le projet, on partage nos avancées. C'est plus pour le plaisir de faire un projet en groupe, puis de voir les avancées d'un peu tout le monde. Une petite gorgée de café avant qu'il soit froid. Donc, c'est vraiment un salle libre. Et si vous ne l'avez pas encore commencé et ça vous intéresse, commencez-le. Il n'y a pas de stress. Et venez partager vos petites avancées sur le groupe Facebook des crafteuses. Je vous ai mis le projet à quelque part ici, sûrement parce que je ne l'ai pas en papier. Je le fais sur une étamine café au lait irisé que j'adore. Je ne sais pas si... Ah oui, on voit. J'aime tellement cette toile. Sonia m'a fait découvrir cette toile-là, puis je suis comme tombée en amour avec. Et j'ai commencé par le petit hibou. Alors, voici mon petit hibou. Et j'ai fait, oups, mon Dieu, le point arrière, ici, dans le haut de son visage. Donc, on voit vraiment que ça fait ressortir beaucoup les traits. Et bien sûr, il y a 2 petits points de nœud. Pas si mal. Non, mais je me suis améliorée, là. Ils sont pas si pires. En tout cas, à mon goût, à moi, ils sont parfaits. Là, ma toile n'est pas sale, c'était juste mon repère de milieu que j'ai fait au crayon friction. Ça va partir à la chaleur. Donc, j'ai commencé, j'ai fait un tout petit début de 644 croix. Et je vais le reprendre bientôt parce que il est vraiment beau. Je vous invite vraiment à vous joindre à nous. Et je crois qu'il est encore, le patron est encore en promotion. Le nom, c'est Believe in Magic de Canvori sur Etsy. C'est Canvori UA. Donc, je vous invite fortement à nous rejoindre parce que vous allez voir, c'est vraiment, vraiment le fun. Je l'adore. Je crois que je vais le reprendre tout à l'heure. Et je viens de me rendre compte en regardant ma liste que je n'ai pas touché encore à ma Bella Filipina.
ça aussi, c'est une... on dirait que le Stitch Mania m'a complètement fait oublier ma Bella. Ouais. Faut que je trouve quelque chose pour l'avancer. Je crois que je vais la sortir. Je vais peut-être essayer d'y toucher à tous les 2 jours. Je vais essayer de trouver quelque chose parce que là, ça fonctionne plus. Avant, je faisais les dimanches Philippina, mais là, il fait vraiment beau. Les fins de semaine, c'est l'été. Donc, je brode beaucoup moins les week-ends. Et mon garçon joue à des coques. Donc, je brode beaucoup moins. Si on regarde dans le dernier mois, il y a 2 week-ends que mon garçon était en tournoi, donc j'ai pas brodé quasiment du tout. Hier, il faisait super beau, j'étais dehors beaucoup, donc j'ai pas brodé non plus. On est allé manger au restaurant. Tu sais, l'été, c'est plus éphémère. Donc là, ouais, il faut que je réfléchisse à une autre façon de faire ma Bella. Je vais essayer de voir comment je peux m'arranger pour faire des belles avancées dessus. Peut-être la mettre le vendredi. Le vendredi, je finis à midi l'été. Donc, je pourrais essayer de faire ma Bella le vendredi. On va penser à ça. Mais là, on va revenir à nos projets. Le prochain est poilu. Bon. C'était... ben, vous voyez pas, j'essaie d'enlever les poils dessus. Tu sais que ma femme de ménage devait venir vendredi. Et j'ai ramassé toutes mes choses et j'avais des projets qui étaient restés sortis. Fait que j'ai juste mis le Q-Snap avec le projet sur ma chaise. Et ça faisait un genre de petite tente comme ça, 2 Q-Snap à côté ensemble. Ben, mon chat s'est couché comme entre les deux. Tu sais, les chats. Les espaces les plus petits et incongrus possibles, ils vont se coucher dedans. Donc, là, j'avais pas remarqué à quel point elle avait mis du poil sur ma toile. Bref, je vais la plier par en arrière, vous ne verrez pas. Le prochain projet, c'est un duo que je fais avec ma belle-mère de Diamant Folie. Vous l'avez sûrement déjà vu passer plusieurs fois. Là, j'ai un blanc. Je ne me rappelle plus le nom de la boutique Etsy sur laquelle je l'ai acheté. Mais je vais vous le mettre ici. Et c'est un modèle quand même assez populaire. Moi, j'ai l'intention de le terminer pour en faire un coussin long, un coussin rectangle. Je trouve vraiment juste trop beau, trop mignon et trop drôle. Donc, voici mon avancée sur mon premier petit oiseau sur la corde. Je le trouve vraiment drôle. Ils me font penser aux oiseaux dans... Je ne sais pas si vous connaissez Angry Bird. Mes enfants jouaient à ça quand ils étaient petits. Et je trouve qu'ils ont des airs de Angry Bird. Oui, vraiment joli. J'ai fait 897 points dessus avec beaucoup de backstitch. Ça fait vraiment ressortir tous les détails. J'adore. C'est mon petit moineau. J'ai vraiment hâte de continuer. Je le fais sur, je sais pas si on voit bien, là, une toile blanche irisée. Une belle étamine irisée. Je le trouve vraiment beau. Alors voilà pour mon petit duo avec Mel. Le prochain, c'est un trio que je fais avec ma fille et Sonia. Et je vous explique un peu le pourquoi.
ensemble, toutes les trois, pour le Stitch Mania, on avait commencé cette Gorgeous. On l'a tout commencé, on a tout commencé à peu près au centre. Moi, j'aimais particulièrement pas ma toile parce que elle est raide de chez Raide. Ça n'a même pas de bon sens. Et après avoir fait deux, trois couleurs seulement, regardez. Il n'y a pas de dégradé, là. Tu sais, je veux dire, quand tu travailles sur des projets comme celui-là, où tu pars d'une couleur et graduellement, ça change pour une autre, et que tu te ramasses avec des trash de couleurs, même. On n'a vraiment pas aimé. Donc, après discussion, on n'avait pas beaucoup avancé personne. On a décidé d'abandonner le projet et de commencer un autre projet qu'on avait depuis longtemps. Je me rappelle plus, il faudrait que je fasse une recherche, je me rappelle plus du nom de la boutique, mais je pense que le patron n'est même plus disponible à la vente. Donc, pour se consoler d'avoir abandonné la Gorgeous, on a décidé de faire ce patron. Ça fait très très longtemps qu'il me fait de l'œil. Je l'ai vu terminer sur la chaîne de Patatra, je crois. Oui, je pense que c'est ça. Et quand Sonia et moi, on en a parlé, puis que je l'ai montré à ma fille, ça a été pas mal unanime et on a décidé de le commencer. Donc, j'ai fait une avancée quand même de 942 croix sur mon hibou et le voici. Je le trouve très joli. J'aime vraiment beaucoup. Tu sais, les dégradés et tout, là, comment c'est beau. Donc, c'est un tout petit modèle. Il va se faire super bien. Je suis déjà rendue à 35%, 40%, que je me sens. En tout cas. Donc, lui, je veux le terminer bientôt. Donc, ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est dans mes couleurs. Je la fais sur, je fais le modèle sur une. Oui, on voit la chandelle à travers mes toiles. Je le fais sur une étamine lilas que j'ai reçue de mère en fille. C'était durant la promotion quand tu achetais 3 toiles, tu en avais une gratuite. Là, j'avais eu la lilas en cadeau. Donc, ça a servi à ça. Et j'ai donné le même tissu à ma fille pour qu'elle le fasse. Je vais vous mettre son avancée ici. Elle aussi, elle a commencé, mais moi, je suis partie par en haut. Elle est partie au départ par en bas. Donc, elle a une portion du visage du bas plus avancée que moi. Et bien, pour l'avancée de ce saut, allez voir son floss tube. Voilà mon petit bout. Très contente. Vraiment très contente. Je suis très contente d'avoir fait le switch de la Gorgeous à ce projet-là. Il se fait vraiment mieux et il est vraiment plus beau. Donc, ce que j'aime aussi, c'est que c'est un petit projet. Donc, c'est ce que j'aimerais vraiment, c'est que si j'en ai à commencer, que ce ne soit pas des énormes projets, que je puisse voir le bout un jour. Le prochain projet fait aussi partie de mon Stitch Mania. Vous l'avez déjà vu, j'avais déjà commencé dans mon autre floss tube. C'est le Sourda Stitch de Alice. Si je me rappelle bien, dans mon dernier floss tube, j'avais fait Alice et commencé le lapin.
je pense. Et là, j'ai fait 950 croix dessus et j'ai terminé la case. Voilà. Et ici, là, j'ai pas oublié rien, là. C'est qu'ici, il y a des objets là et là. Donc, ils vont venir ici et là, les petites cartes. Et là, j'ai une drôle d'envie d'aller faire le petit chat ici. Parce que j'adore Cheshire. Donc, j'irai faire le chat ici. Et peut-être descendre après comme ça. Je sais pas. Mais ouais, donc, superbe saut de Stitch. J'adore. Et quand je vous dis que le point arrière change tout, c'est ça. Tu sais, ici, là, on s'entend qu'avant que je fasse le point arrière, ça avait juste l'air d'une tache rose. Ça avait l'air de rien pantoute. Mais là, ça donne vraiment super bien. Donc, voilà pour mon petit soda Stitch Alice. Et j'adore vraiment. Ils se font super bien. Il y a beaucoup de dégradés de couleurs, mais quand même, là, c'est pas ultra confetti et les effets sont magnifiques. Là, regardez dans ses cheveux l'effet que ça donne. Et dans sa robe, l'ombrage ici et tout. Là. C'est vraiment joli. Puis là, ma toile est... Oups! L'autre bord. Pour vous donner mal au cœur à regarder mon derrière de cross stitch parce que je fais pas attention. Ici, je vais en faire un autre. Et là, rendu là, je vais décider si je les laisse comme ça ou si je le coupe en deux pour faire deux cadres différents. Voici pour mon petit Alice. Ensuite, on tombe dans une autre saison complètement. On tombe dans Noël. Dans mon Stitch Mania, j'avais un projet à commencer avec ma belle Soso et ma belle Nancy. Je crois que Sonia l'avait surnommé le Père Noël drôle. Mais il y a 3 modèles de cette série-là. Ces petits modèles ici. J'ai le Père Noël, il y a un sapin de Noël et il y a un cerf comme ça aussi qui est dans la collection. Sonia a commencé par le sapin parce qu'elle veut les mettre les 3 sur la même toile et mettre le sapin au centre, le Père Noël et le renne chaque côté. Elle ne fera pas le renne qui est ici. Elle va faire juste l'autre de l'autre modèle. Moi, je vais que faire le Père Noël et le sapin sur la même toile. Donc, j'ai gardé le modèle intégral avec le renne ici. Que voilà. Je sais plus ce que j'allais dire. Bref. Je l'avais commencé dans mon autre costume au début du Stitch Mania, mais j'ai ajouté 825 points sur mon projet et j'en suis rendue ici. Donc, on commence à voir là, sa grosse barbe, sa moustache, son petit nez rouge et ses petites oreilles. Voilà. La dernière fois, je pense que j'avais fait juste les 2 petites rangées ici, là, le vert et le rouge-rose ici. Et j'avais fait un petit peu de la barbe. Mais là, j'ai complété beaucoup. Il me reste juste des petites rangées ici dans le centre à faire. Mais j'ai complété beaucoup, là, tout ça ici. Et j'ai commencé à avancer de la couleur. Quand j'étais tannée de faire, parce qu'on s'entend que c'est dol, là, ces couleurs-là, surtout sur du blanc. Alors, des fois, j'allais faire un petit peu de couleur pour changer. Je la fais aussi sur une étamine blanche irisée. Ça fait un beau petit projet. Et oh, les dégradés sont-ils beaux? Non, mais sérieux, là. Je capote. Les dégradés dans sa barbe, ça fait-tu beau? Ça fait vraiment naturel, là. Ouais,
J'adore vraiment. Donc, c'est un peu pour ça que je suis rendue difficile sur les projets, là. Et que la Gorgeous a pris le bord avant même d'être commencée, presque. Parce qu'il y a beaucoup trop de projets comme ça qui sont tellement bien travaillés avec les dégradés et tout, que quand on tombe sur un projet où les couleurs clashent énormément, je trouve ça plus difficile. Donc, vraiment, très, très beau Père Noël. J'adore. Beau petit projet. Pas trop gros non plus. Encore une fois, tu sais, si on regarde, là, ça sera pas énorme, énorme. Je sais pas si on voit. C'est 107 par 119. Donc, c'est quand même pas si mal. Et là, on s'entend, regardez-y la barbe. Il y a du point arrière en fou. Ça va être vraiment joli. Ouais. Il y a beaucoup de travail. Donc, pour passer de ça à ça, il va y avoir beaucoup de travail à faire en point arrière. Mais le rendu va être vraiment beau. Et quand je vais exposer ça dans le temps de Noël, je vais pouvoir être très, très fière. Le prochain, c'est un projet que vous voyez souvent sur plusieurs chaînes et que vous voyez à chaque floss-tube sur ma chaîne et celle des crafteuses. Et c'est le, oups, pendant un instant, on va y arriver, le Witch's Kitchen. Là, j'ai du retard. Ça, c'est le projet terminé. Donc, au mois de mai, on avait pigé cette bouteille-là et cette bouteille-là. Je les ai complétées. Bon, voilà. Donc, il y avait cette bouteille ici. Et cette bouteille ici. Donc, je les ai complétées. Mais je n'ai pas fait encore les bouteilles de juin. Donc, Sonia les a tirées. Elle a fait tourner la roue. Et on les a. Mais je ne les ai pas fait encore. Ça va venir. D'habitude, on fait pour mon floss tube, mais étant donné qu'on était dans le Stitch Mania, j'ai fait mes autres bouteilles un peu en retard. Donc, ça l'a décalé un peu. Mais c'est un projet que je ne veux pas prendre de retard. Ça va déjà être quand même long à faire. Mais c'est un projet qui est super plaisant. J'ai fait là, je pense que j'ai fait 300 croix dessus. Mais c'est vraiment, vraiment plaisant. Les détails qu'il y a dedans, mine de rien, c'est pas énormément de croix, mais avec le backstitch et tout, là, ça fait vraiment beau. Donc, superbe projet. Encore une fois, le Witch Kitchen. C'est vraiment... J'ai dit le Witch's Kitchen. Et je n'ai toujours pas avancé l'écriture que j'avais dit que j'avancerais. Je suis toujours jamais dans le cas, ici. Ah, c'est pas grave. Un jour à la fois. Donc, il me reste les 2 bouteilles du mois de juin à terminer sur ce projet, ce qui devrait être fait très, 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 très bientôt. Je vais essayer de faire ça cette semaine avant la semaine achat ED. Parce que là, j'ai la semaine achat ED. Et cette fin de semaine-là, ensuite, je m'en vais dans un chalet pendant 4 jours. Donc, il faudrait que ce soit terminé avant de partir. Pour que je puisse faire ma semaine à HAD. Et comme je vais au chalet, ben, je vais avoir juste un projet à traîner. Donc, ça ferait bien. Ça serait super. On est rendu au dernier. Mine de rien. Hein, ça fait 50 minutes qu'on se jase. Le dernier, c'est un sale que je fais avec la belle Mélanie de Diamant Folie. C'est un sale organisé par Pandora X Stitch sur Etsy. Elle a fait aussi une page Facebook pour le sale. On vient tout juste le 16. C'est le 16? Non, je suis mêlée. Vendredi dernier, en tout cas. Le 13. Vendredi 13, c'était très tendance.
Bref, vous allez comprendre pourquoi je ris, parce qu'ils ont sorti le cadre vendredi 13. C'est un sale qui porte sur le thème de l'Halloween. Donc, qui sortent le cadre vendredi 13, c'était très thématiquement drôle. Et c'est le salle El Motel, donc l'hôtel de l'enfer. Je vais vous montrer le cadre qu'ils ont sorti ici. Et bon, on s'entend que là, vendredi, j'ai pas eu le temps de broder énormément. Et comme j'ai dit hier, j'ai pas brodé non plus. Donc, j'ai pas une énorme avancée, mais j'ai fait 442 croix quand même. Déçue. Et voici mon avancée. Donc, je l'ai fait sur une... Ça va être quand même une couverture totale au centre. Mais tu sais, comme ici, tous les contours, là, on va voir un peu de la toile. Et j'ai laissé une bordure aussi tout le tour. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ma belle toile pour le faire. Parce que, tu sais, tout ici, on va quand même voir ma toile. Donc, je trouvais que ça faisait très bien pour la thématique. Donc, il me manque un point rouge, là, que j'ai oublié. Mais c'est pas grave, je le referai plus tard. Donc, voici mon petit avancé. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai hâte de voir où Mel a commencé le sien. Donc, c'est un projet qui me plaît. Je ne dis pas que je vais tenir la cadence. C'est comme le salle de Lola Crow. J'ai déjà débarqué de la cadence. Je suis en retard, mais ça ne me dérange pas. Je vais le faire tranquillement, mais sûrement. Même chose pour celui-là. Donc, même s'il n'est pas fini à l'Halloween, c'est pas bien grave. Il va être prêt pour un autre Halloween, une autre année. Ouais. Fait que, là, tout ce qui est blanc ici là, va être rempli. Là, je crois que c'est avec du mauve. Mais j'aime quand même bien. C'est très... j'allais dire simpliste. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas un projet avec du dégradé. Il y a juste comme 9 couleurs, je pense, là, 9, 10. Tu sais, c'est très, très simple. Mais justement, ça va faire du bien, là, d'avoir un petit projet comme ça qui se fait bien. C'est un projet qui demande énormément de 310. Donc, on va essayer d'en faire un peu par un peu. Mais ouais, je pense que ça demandait comme 6 échevettes de noir. Je ne sais plus. Bref, voilà. Donc ça, c'est mon petit salle de Hôtel de Pandora X Stitch. C'était mon dernier projet. N'a plus. Donc, en résumé, j'ai touché à 12 projets. C'est quand même pas si pire. C'est quand même pas si mal. J'aimerais rester sur ce modèle-là, de toucher là, une douzaine de projets. Je trouve ça intéressant de voir les avancées qui ont été faites dessus. Dès vous montrer une avancée de 200 croix, je trouve qu'on ne voit pas la différence. Donc, c'est peut-être moins intéressant pour vous aussi. Donc, mais puis quand je regarde mon total de croix, je me dis, coudonc, finalement, j'en ai pas fait tant que ça. Mais bon, j'ai fait 11 889 croix. C'est correct. Moi, je trouve que j'ai fait... quand je regarde mes projets, je vois les avancées, je vois la différence. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Pour terminer, là, il me reste les 2 nouveaux départs qui sont prévus pour cette semaine. Et après ça, je vais vous montrer mon projet terminé en tricot. Donc, celles qui sont ici pour le point de croix pourront, et ils ne veulent pas voir le tricot, pourront quitter après les 2 nouveaux projets que je vais vous présenter. Le premier projet, c'est un projet que je vais faire avec Passy, des Passions de Passy, avec, je crois que Nancy aussi, elle a craqué. Nancy, tu le fais, hein? Il me semble que oui. De Broderie et Bonheur, et Sonia de Diamant Rose. C'est la libellule. Ça fait très longtemps
qu'elle nous fait de l'œil. Moi, j'adore les libellules. J'avais craqué à un moment donné pour un modèle. J'avais acheté comme le kit et tout. Puis, je ne l'ai jamais commencé parce que je l'ai vu terminer et c'était pas beau. Bref. Mais ce modèle-ci, c'était un coup de cœur. Premièrement, les couleurs, ça, des belles couleurs estivales, flashantes, ça pop, c'est beau, c'est... Je sais pas, il me semble que c'est joyeux. Donc, on va commencer ce projet-là. Moi, je vais le faire sur... j'ai encore mon collant dessus. Bon, OK. Une étamine lilas, la même que mon hibou. Donc, ça, c'est mon restant après avoir donné un bout à ma fille. Donc, je vais la faire là-dessus, sur une belle étamine 32. C'était lilas. J'ai très, très hâte de la commencer. Je pense que ça va être un modèle que je vais aimer vraiment beaucoup. Et l'autre nouveau projet que je commence, encore une fois, c'est la faute à Soso. Donc, on commence le Lunar Symphony, que je vous mets ici. Et on le fait, on a décidé de se mettre un petit défi de plus. On va le faire en extrême cross-country. Ce qui veut dire qu'on va prendre la couleur qui a le plus de points, on va toute la faire. Et après ça, on va prendre l'autre couleur qui a le plus de points et on va toute la faire. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière couleur. Le modèle est fait en 310. Donc, il y a du 310 à pocheter. Mais moi, j'ai décidé de prendre du 939, du bleu marin. J'ai regardé avec plusieurs couleurs qu'il y a dans le modèle et ça va ressortir quand même assez. Je vous explique pourquoi. Laissez-moi disparaître un instant et je vous dis pourquoi j'ai décidé de faire ça en 309. Il y a jadis très longtemps, et là les filles vont rigoler parce que ça a été vraiment très drôle. Quand on a commencé l'Ottomane, j'ai commandé mes fils sur Etsy. C'était une des premières fois, je pense, que je commandais des fils. Et j'ai dit Etsy, c'est AliExpress. J'ai commandé, mettons, 10, je croyais avoir commandé 10 échevettes ou 11, je ne me rappelle plus, mais ça en prenait vraiment beaucoup de 939. Et moi, n'ayant pas lu la description comme il faut, c'était des paquets de 10 échevettes. Donc, quand c'est arrivé, j'avais un sac rempli de 939. Et j'ai comme pas allumé quand j'ai commandé que c'était des paquets de 10 échevettes. Donc, j'ai commandé comme 11 paquets de 10 échevettes. Donc, j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai pour la vie. J'en ai vraiment beaucoup. Et donc, c'est ça. Donc, pour essayer d'en passer un peu, parce qu'on s'entend que si vous avez vu le modèle, il y a beaucoup de noir dans le modèle. Et ça va me permettre de passer mon 939. J'ai même offert aux filles de le faire en 939, que je leur posterais des échevettes, parce que j'en ai beaucoup. On pourrait tout le faire sur ma batch de 939, puis j'en aurais encore. Fait que c'est la raison pourquoi moi, je vais la faire en 939 au lieu d'en 310. Donc, on s'entend de toute façon, le 939 est assez foncé. Il n'y a pas... puis, tu sais, j'ai mis les autres bleus à côté et tout. Et ça va quand même ressortir. Donc, voilà. Donc, moi, je vais faire un petit changement et je vais le faire comme ça. Et je vais la faire sur une Aïda 16 CT pailletée.
or. Ah, je sais pas. Ah oui, on voit. Donc, vous voyez, il y a des petites paillettes or. Et là, il faut que je remercie ma belle Sonia de m'avoir fait parvenir cette merveille. Donc, ce projet-là aussi va être à commencer demain. Ben, à partir de demain. Hein, il n'y a pas de date précise. Et là, c'est les 2 seuls projets que je commence. Parce que là, c'est assez, là, à un moment donné. J'ai rien d'autre de prévu et ça va rester comme ça. Donc, 2 nouveaux projets. C'est correct, ça. Hein? À un moment donné, il faut arrêter. Là, je vais passer au tricot. J'ai vraiment pas grand-chose. Ça sera vraiment pas long. Celles qui ne veulent pas rester, je vous dis merci d'avoir été là. Mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ça aide aussi un peu la visibilité de ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça aussi, ça me fait vraiment plaisir. Je mets toujours aussi mon adresse email si vous avez un commentaire, quelque chose à demander, un lien pour un patron, quoi que ce soit. Vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir, je vous réponds aussitôt que j'ai le temps. Excusez, j'ai laissé mon tiroir de fil ouvert et j'ai un intrus dans mon tiroir. Bon, toi, tu sors. On ferme ça. Voici l'intrus. Regarde, il y a la face coupable. Il était dans mon tiroir. Hein? Alors, au revoir. Bon. Oui, j'ai un lapin libre dans mon sous-sol. Bref. Passons aux choses sérieuses. Le tricot. Donc, j'ai enfin fini mes bas. Mon Dieu, il me semble que ça a été long. Je ne sais pas, mais il me semble que ça a été long. Alors, voici mes magnifiques bas. Ah, je les aime vraiment beaucoup. J'adore la laine. Ici, là, avec le mélange de couleurs, là. Oh, tellement joli. Hein? Pas pire. Vous en pensez quoi? Alors, je les aime vraiment beaucoup. Hein? Ça a été du travail, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. L'effet que ça fait, là. J'adore ça. Donc, ça, c'est ma paire de bas que j'ai terminée ce mois-ci. Ils sont lavés, bloqués. Il ne reste plus qu'à les porter. Et comme je vais au chalet l'autre semaine, je crois que je vais les emmener dans mes bagages. Pour garder mes petits pieds au chaud. Et c'est si doux. J'adore la laine teinte à la main. Donc, voici les derniers que j'ai terminés. Donc, c'était un kit avec la laine biscotte. Ouais. Et là, faut que je fasse un petit plugin. J'ai une personne à qui je commandais beaucoup de laine que j'ai rencontrée souvent au marché de Noël allemand à Québec. C'est la boutique Entre Sœurs Hélène. Elle vient tout juste d'ouvrir une boutique aux Galeries de la Capitale, tout près de chez moi. Donc, je suis super contente. Je vais aller faire un tour car j'adore les laines qu'elle fait. C'est de la qualité, toujours on point. Les couleurs sont magnifiques. Et la fille est exceptionnelle aussi. Donc, si vous êtes de Québec, allez faire un tour, allez l'encourager si vous tricotez. Ça vaut la peine. Donc, voici, c'était mon petit plugin. Ensuite, j'ai terminé mes bas, donc il faut en commencer d'autres. Et j'avais reçu ceci en cadeau. C'est un kit de bas pour faire des bas de lapin d'Alice, inspiré de Alice. C'était marqué Easter Wonderland. Donc, c'est inspiré du petit lapin de Alice. Là, ma fille, quand elle les a vus, elle les voulait. Donc, ce que j'ai décidé de faire, j'ai commencé une paire pour elle, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire des sockets. Donc, je vais couper tout ça ici. Ça, je ne le fais pas. Je commence la petite bordure ici, ici.
Donc là, je les ai pas avec moi, ils sont en haut, là. Mais j'ai fait, je fais les deux bas en même temps. Encore, j'ai fait la petite bordure picot ici. Et j'ai fait 2 ou 3 rangs de mauve et j'ai commencé le talon, déjà. Donc, ça va être vraiment des petites soquettes. Et après ça, je vais commencer le lapin sur le dessus. Et le design aussi ici, là, je trouve ça super beau. Vraiment, là. Et j'espère, en faisant ça, avoir assez de laine pour faire les siens et qu'il m'en reste pour m'en faire à moi. Et tu sais, je me dis, s'il manque de turquoise, parce que j'ai fait les 2 talons à ma fille, les 2 bouts de pied, ça se peut qu'il me manque du turquoise. Le reste, je devrais en avoir assez parce que tu sais, ça équivaut à ce que j'utiliserais pour faire le haut de la jambe. Donc, si j'ai juste le turquoise qui me manque, j'en ai vraiment beaucoup ici là, qui traînent, donc je vais être capable de me trouver un petit restant. Mais c'est le projet que j'ai commencé. Je vais aussi l'emmener au chalet, là. Tricoter sur le bord d'un feu, ça se fait bien. Donc, ça, c'est le prochain projet. J'espère pouvoir vous le montrer un peu avancé dans le prochain Flutube. Alors, voilà pour la fin de mon Stitch Mania et le début de mon mois de juin. Donc là, c'est l'été. Ça se peut qu'on brode moins, on a plus d'activités et tout. Donc, on verra le mois prochain ce que je vais avoir réussi à faire. Mais comme aussi je fais une semaine achat ED, ça va couper quand même beaucoup le nombre de projets que je vais avoir. Mais j'ai très hâte de voir ce que je vais réussir à faire. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois. Je vous remercie d'être fidèle au poste. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Je suis très, très contente de vous voir ici. J'espère que vous allez vous plaire. Et on se retrouve le mois prochain pour un autre Flutube en ma compagnie. Bye!